L'exercice numéro 3, c'est un QCM, donc questionnaire à choix multiples. Questions, 3 réponses sont proposées, A, B ou C. Une seule réponse est exacte. Et donc on vous demande de recopier le numéro de la question et de la réponse choisie sur votre copie sans aucune justification. Bon, je vais quand même en donner un tout petit peu, mais... Question 1. Dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans cette classe? Donc pour calculer 60% de 25, tout simplement, je fais 25 fois 60 divisé par 100. On peut remarquer que je peux simplifier le 25 et le 100, il me reste un 4. Autrement dit, 60 divisé par 4. Ce qui me fait 15. La bonne réponse est la réponse B. La deuxième question est un classique. Quelle est la décomposition en produit de facteurs premiers de 126? Vous pouvez remarquer que dans la première décomposition, il y a un 9. Voilà. Vous pourrez remarquer que dans la première décomposition, il y a un 9. Or 9, c'est égal à 3 fois 3. Ce n'est pas un nombre premier. Donc ça ne peut pas être la première. La deuxième, c'est n'importe quoi. Soyons clairs, une décomposition en produit de facteurs premiers, il y a des puissances, il y a des multiplications, mais il n'y a pas des plus en plein milieu comme ça qui se baladent. Il ne reste plus que la troisième. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jetons jaunes et 20 jetons bleus, tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Il suffit juste d'utiliser ce qu'on vous a appris en probabilité, c'est-à-dire que pour calculer une probabilité, on fait le nombre de cas favorables. Alors je vais appeler nombre de cas favorables. Je vais juste mettre un F ou fav divisé par nombre de cas au total. Habituellement, on dit nombre de cas total. Ici, on me demande quelle est la probabilité de tirer au hasard un jeton rouge ou un jeton jaune. Il suffit que je compte le nombre de jetons rouges et le nombre de jetons jaunes. Donc il y a 23 jetons jaunes et il y a 17 jetons rouges. Donc ça nous donne 17 plus 23 cas favorables, soit 40. Le nombre de cas total, c'est le nombre de jetons. 17 plus 23 plus 20, ça fait 60. Il ne reste plus qu'à simplifier la fraction, on obtient 2 tiers. Dans la quatrième question, on a un octogone régulier ci-dessus. Quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D? Je vais vous faire une petite image. Dans l'idée, la rotation va faire ceci. En quelque sorte, c'est ceci que fait la rotation. Si elle transforme A en D, on pourrait se dire, ok,
elle va transformer B en E. Et ainsi de suite. Donc C va être transformé en F. Et D va être transformé en G. Et c'est fini. Par conséquent, ça sera le segment GF. Il y avait une autre façon de raisonner qui était sympa. C'était de se dire G et E, en fait, ne sont pas côte à côte. Or, C et D le sont. On sait qu'une rotation préserve les distances. Par conséquent, ce n'est pas possible que ça soit GE. Avec A et H, ça aurait été plus difficile, puisque là, la distance est préservée. Mais clairement, il y a quelque chose qui pose problème. C'est que si la rotation préserve ce segment AH, elle ne se fait pas clairement dans le bon sens. Si elle transforme A en D, ce n'est pas possible. Juste pour la remarque technique, un octogone, ben, ça découpe en 8 un tour complet, donc juste cette partie-là fait 45 degrés, et on aurait pu trouver l'angle de rotation qui était 3 fois cet angle-là, soit 135 degrés. Il ne reste plus que la dernière question. Quel est le volume d'un pavé droit de hauteur 1,5 m dont la base rectangulaire est de 2 mètres de longueur et 1,3 de largeur? Bah, tout simplement, vu que c'est un pavé droit, il suffit juste de faire 1,5 fois 2 fois 1,3. 1,5 fois 2, ça fait 3. 3 fois 1,3, ça fait 3,9 mètres cubes. D'accord? Donc, on se retrouve avec 3,9 mètres cubes et on vous dit 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Il suffit de décaler la virgule de 3 crans et on obtient donc le résultat de 3900 litres. Et voilà le QCM tel qu'il est terminé. C'est fini.